Bienvenue dans Français spontané. Aujourd'hui, on plonge dans une expression qu'on entend souvent dans le monde des chiffres, des prix ou même du quotidien. Le haut et le bas de la fourchette. Mais attention, ici, on ne va pas parler de couvert pour manger. Alors, que veut-on dire exactement quand on parle de fourchette? Et surtout, pourquoi y aurait-il un haut et un bas? Si tu es curieux de découvrir comment cette expression s'est glissée dans notre manière de parler, reste bien avec moi, on va tout décortiquer ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger la fiche PDF gratuite qui est dans la description de cette vidéo. C'est un parfait compagnon de ce podcast et elle te permet d'obtenir toutes les explications de mots, le sens de l'expression, les exemples, etc. Donc c'est vraiment une très bonne idée de télécharger cette fiche PDF gratuite dès maintenant. Et passons à l'explication des mots au sens propre. Donc à l'origine, la fourchette est un ustensile de table, celui qu'on utilise pour piquer et manger les aliments. Elle a plusieurs dents, mais ici on ne parle pas de la fourchette de la table. Et dans un autre sens, fourchette signifie aussi une plage de valeur, un intervalle, par exemple entre un prix minimum et un prix maximum. Le bas de la fourchette, c'est la valeur la plus basse dans cet intervalle. Par exemple, le prix le plus bas est le plus petit chiffre. Le haut de la fourchette, c'est la valeur la plus haute, donc le prix le plus élevé, ou le chiffre le plus grand dans l'intervalle. Donc quand on parle du haut et du bas de la fourchette, on donne une estimation entre deux limites, une limite basse et une limite haute. Et la fourchette ici représente l'espace entre ces deux extrêmes. Par exemple, imaginez que vous cherchez un appartement à Paris, et l'agent immobilier vous dit: pour un 2 pièces dans ce quartier, on est entre 1200 et 1500 euros par mois. Donc le bas de la fourchette, c'est 1200 euros. Le haut de la fourchette, c'est 1500 euros. Ça veut dire quoi? Que selon l'état de l'appartement, ses prestations, son emplacement précis, le prix peut varier dans cette fourchette-là, entre 1200 et 1500 euros. Un deuxième exemple, tu parles avec ton ami qui prépare son mariage, il te dit: pour le traiteur, on est sur une fourchette entre 30 et 50 euros par personne. Donc le bas de la fourchette, c'est pour un menu simple. Et le haut de la fourchette, c'est pour un menu plus raffiné avec plusieurs plats et un beau dessert. Donc ici, il te donne une estimation. Selon ce que tu choisis, tu payeras plus ou moins cher. Un dernier exemple, tu discutes avec ta sœur qui veut acheter un téléphone. Elle te dit: pour un bon téléphone, le vendeur m'a dit que la fourchette de prix est entre 300 et 500 euros. Le bas de la fourchette, c'est pour un modèle classique. Et le haut de la fourchette, c'est pour un modèle avec plus de mémoire et un meilleur appareil photo. Ici encore, elle te donne une estimation avec un minimum et un maximum selon ce qu'elle choisira. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.